Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tout faire maison. Je suis heureux encore de vous retrouver aujourd'hui. Et bon, aujourd'hui, je suis amoureux, je me sens amoureux, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, je suis amoureux aujourd'hui. Mais bon, ma femme n'est pas là malheureusement. Je suis tout seul à la maison. Et donc, je suis quand même amoureux parce que aujourd'hui, on s'approche tout doucement. On n'a qu'à 2 jours de Saint-Valentin. Dis, t'as pas oublié quand même de lui faire un petit cadeau pour la Saint-Valentin. Ok, on sait bien que c'est une fête commerciale, mais fais-lui plaisir. Un petit bouquet de fleurs, si jamais t'es pas trop cadeau, ça lui fera quand même plaisir. Ou alors, tu lui fais une petite recette que je vais te faire aujourd'hui. Une petite recette, moi je l'appelais le cœur de Valentin. C'est pas tout joli, c'est tout mignon. Et bien sûr, pour faire ce cœur, il va te falloir des ingrédients. Et les ingrédients, c'est toujours en gros plan. Alors les ingrédients pour cette recette, vous aurez besoin de sucre vanillé, de 4 œufs, de farine et aussi de levure chimique. Vous aurez besoin accessoirement de tamis et vous aurez besoin d'un bol mélangeur style robot. Voilà, c'est parti pour la recette. Alors voilà, en commençant, ce que vous allez déjà faire, c'est mettre votre four à préchauffer à 165 degrés. Ça, c'est ce que vous allez faire maintenant en commençant. Ensuite, vous allez mettre dans votre bol mélangeur vos œufs. Ensuite, vous allez mettre votre sucre, comme ceci, voilà. Et votre sucre vanillé. Voilà. Et vous mélangez pour obtenir une consistance assez crémeuse que vous allez voir juste à la fin, juste après ici. Je vais commencer, je ne vais pas vous mettre le son parce que sinon vous allez devenir sourd. Mais vous mélangez, vitesse maximum, on va dire. Vous pouvez commencer plus lentement et puis accélérer jusqu'à la première minute, on va dire vitesse moyenne, et ensuite accélérer jusqu'à la vitesse maximum et bien mélanger jusqu'à temps que ça va doubler voire tripler de volume. Et ça va blanchir très fortement, vous allez voir. Vous allez avoir un petit peu comme une crème, comme ceci. Allez, je vous montre ça juste au moment où ça se fait. Allez, c'est parti. Voilà, après 3 minutes d'avoir mélangé mes œufs et mon sucre, voilà ce qu'on obtient. Plus ou moins, voilà, c'est une pâte comme ça, plus ou moins homogène. C'est assez onctueux. Donc, une fois que vous avez obtenu ceci, et après 3 minutes plus ou moins pour moi, hein, ça c'est vous qui adaptez le temps à votre robot, à votre mélangeur, ainsi de suite. Donc ça, vous regardez un petit peu, vous devez recevoir un petit peu cette texture. Une fois que c'est fini, vous voyez, c'est un peu crémeux comme ça. Comme si c'était une chantilly, mais pas tout à fait montée, on va dire. Voilà, on obtient ceci. Ensuite, vous prenez un tamis. Vous prenez votre poudre à lever ou votre levure chimique. Et une partie de la farine pour moi. Je vais faire ça en 2 fois. Voilà, donc moitié de la farine et la levure chimique. Vous tamisez ceci dans votre mousse, on va dire. Voilà. Et là, on y va à la spatule. Un petit truc, si vous avez un bol comme moi, mettez le bol le plus plat possible et par le mouvement, eh bien, vous venez en dessous, relevez à chaque fois, comme si vous allez faire une mousse au chocolat par exemple, pour pouvoir lever la farine et pouvoir l'incorporer, mais sans casser la mousse qu'on a. On ne veut pas casser la mousse qu'on a parce que c'est grâce à ça qu'on aura une génoise légère et bien levée. Donc on prend son temps. On prend vraiment, si on n'a pas l'habitude, qu'on n'a jamais fait, on prend vraiment son temps et on va doucement. Vous voyez, c'est important. Moi, je viens lécher à chaque fois le bord et je relève tout simplement. Je prends mon temps jusqu'à temps que je ne verrai plus de farine. Je n'incorporerai pas le reste de ma préparation, enfin de ma farine. Il faut prendre vraiment son temps.
C'est une partie la plus importante pour réussir votre génoise. On n'hésite pas d'aller voir parfois au fond, parce que la farine est beaucoup plus lourde. Et donc elle va automatiquement vouloir se mettre dans le fond du bol. C'est pour ça que je penche mon bol le maximum, pour que ma farine essaie de rester le maximum le plus sur toute la hauteur du bol et pas dans le fond. Ça c'est à vous, parfois. C'est pas interdit de venir faire comme ça, voir où ça en est. Vous voyez, si vous voyez qu'il y a de la farine, vous venez plus particulièrement à un endroit. Par exemple, ici, vous voyez, je vois qu'il y a de la farine ici. Et bien voilà, je viens essayer de la récupérer pour la relever, voilà. Et ici, maintenant, comme elle est ici, je vais essayer de l'amalgamer, tout simplement. Ça a l'air compliqué, mais ce ne l'est pas. C'est juste une question de patience. Soyez zen. Faites ça tranquillement. Peut-être ne pas avoir les enfants peut-être dans les pieds à ce moment-ci, ou ne soyez pas distraits. C'est juste une question, voilà. Mais c'est pas difficile à faire. Voilà. Maintenant, ma farine est plus ou moins bien amalgamée. Je vais mettre le restant de la farine. Voilà. Voilà. On continue, hein. Même chose, même opération. On recommence là où on était arrêté. Et on va vraiment doucement. Allez, on se retrouve à la fin, dès que j'ai fini, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et pour vous passer au moule. On parlera un petit peu du moule. Alors voilà, parlons un petit peu du moule. Voilà, moi j'ai un moule en forme de cœur. Tout simplement. Bon, si vous n'avez pas de moule en forme de cœur, prenez un moule traditionnel, rond ou carré ou rectangle, comme vous le désirez, ce que vous avez. Pas trop épais, le mien fait 3 cm de haut. Donc, parce que je vais en faire deux en fait. Je vais faire deux, avec la préparation aussi, je vais faire deux génoises, pardon. Moi, je l'ai fait en forme de cœur parce que c'est pour la Saint-Valentin, hein, donc voilà. C'est pour ça que ça s'appelle le cœur de ma Valentine. Et en même temps, si vous n'avez pas de moule comme ceci, pas de panique. Vous faites avec votre moule que vous avez chez vous. Et ensuite, vous dessinez sur un carton un cœur que vous découperez. Vous viendrez mettre ceci sur votre préparation et vous faites une découpe tout autour de votre cœur en carton. Et vous aurez bien sûr une génoise en forme de cœur. Si vous désirez avoir des informations sur le produit ici, où je l'ai acheté, c'est dans un magasin en Belgique. Je peux vous dire le nom, hein, je ne fais pas de publicité pour ce magasin. J'ai pas été payé du tout pour ce magasin, j'ai acheté pour mes propres moyens. C'est le magasin AVV en Belgique, où on trouve ce cœur. Il fait, si vous voulez maintenant peut-être le trouver autre part en France, je ne sais pas où est-ce que vous pourriez le trouver autre que chez AVV, parce qu'AVV, je ne crois pas que vous avez ça en France. Il fait plus ou moins 18 cm, 18-19 cm de long ici, et il fait plus ou moins une vingtaine de centimètres sur la largeur au plus grand, voilà, pour le cœur, et il fait 3 cm de haut, voilà. Voilà, 3 cm et demi, on va dire exactement, avec le rebord de haut, voilà. Mais s'il fait 3 cm, ça suffira aussi, puisque il va gonfler naturellement. Donc voilà, moi, ce qu'on va faire, on va le beurrer, on va le chemiser avec de la farine beurre, hein, pour un démoulage facile. Si vous n'êtes vraiment pas sûr, vous ne voulez pas, vous pouvez mettre aussi un papier sulfurisé pour pouvoir le démouler plus facilement. Mais avec du beurre, pour moi, beurre et farine, ça suffit largement pour le chemiser. Alors, je vais prendre un peu de beurre. Moi, je fais ça au pinceau, hein. Alors, moi, je prends ça sur un pinceau en silicone pour pas en prendre de trop, parce que on a toujours tendance à prendre beaucoup de beurre et de beurrer vraiment beaucoup. Alors ça ne sert à rien, c'est juste mettre un peu de matière grasse pour pouvoir faire coller la farine en fait. Et pour pouvoir, pouvoir démouler après la cuisson. Voilà, donc une fois que vous avez chemisé, beurré votre moule, comme ceci, vous le voyez bien, ouais, je vous voyez bien, on prend un peu de farine, hein,
Et on vient en mettre un tout petit peu. De toute façon, l'excès, on videra après. Donc ne vous inquiétez pas si vous mettez trop de farine. C'est pas très grave puisque vous allez voir que après vous pourrez au-dessus d'un plateau, au-dessus d'une plaque, pouvoir le vider. Voilà, tout simplement. Voilà, on vient bien sur le côté. J'essaie de... C'est pas évident avec la caméra qui est dans mes pieds, mais je suis obligé d'essayer de vous montrer. Même si je pense que la plupart d'entre vous sachiez faire ceci. Voilà. Bien sûr, il faut essayer de ne pas remettre les doigts comme j'ai fait ici. On va remettre. Voilà. Une fois que c'est chemisé, eh bien, personnellement, voilà, je tapote pour pas qu'il y ait trop de farine, parce que faut pas non plus qu'il y ait trop de farine dans le moule. Vous voyez, vous devez retrouver avec ceci. Et maintenant, eh bien, on va verser la moitié à l'œil. Hein. Moi, je fais ça à l'œil. On va mettre la moitié de notre préparation, eh bien, dans le moule. Hein. Voilà, plus ou moins la moitié. Si vous avez l'occasion de les faire en même temps, eh bien tant mieux. Moi, je n'ai qu'un moule, donc eh bien, je fais un à la fois. Voilà, ce qu'on essaie, c'est de bien répartir la pâte de tous les côtés. Parce que à la cuisson, eh bien là, il faut que ce soit le plus plat possible pour qu'on fasse un gâteau le plus joli possible, on va dire. On n'hésite pas bien sûr à le tapoter comme ça si c'est pas très droit. On le laisse reposer 2 minutes, l'histoire que ça se lisse naturellement, et ensuite on enfourne à 165 degrés pendant 25 minutes peut-être, mais ça je vous le dirai après parce que moi normalement c'est 25 minutes pour toute la préparation. Moi j'ai la génoise là, c'est la même génoise que je pratique pour toutes, mais généralement je la cuis tout en même temps. Donc normalement je mets 25 minutes pour cuire toute la préparation. Ici je pense que je vais mettre beaucoup moins, puisque c'est la moitié et que c'est moins épais. Donc écoutez, je pars sur une base de 25 minutes, mais à partir de 15 minutes, je vais vérifier. Et pour vérifier, c'est simple. Hein. On prend la pointe d'un couteau, on vient piquer au cœur du cœur, hein, voilà, jeu de mots, ramucho, au cœur du cœur, et on vient voir un petit peu si la pointe est sèche. Une fois que la pointe est sèche, ça veut dire que c'est cuit. On retire du four et on laisse bien sûr sur une grille refroidir légèrement. Une fois que ça va refroidir, il va se rétracter un petit peu. La génoise va se rétracter un petit peu et là vous pourrez démouler tout simplement et laisser bien sûr refroidir complètement sur une grille bien aérée. Et voilà, et moi pour ma part, je recommencerai l'opération une deuxième fois puisque j'aurai une deuxième génoise à cuire. Et bien voilà, je ferai ça une deuxième fois et j'aurai mes 2 génoises. Et bien on se retrouve à la fin de la cuisson et je vous dirai tout le temps, ainsi de suite, et les petites astuces si j'ai trouvé quelque chose à vous redire. Allez, à tout de suite. Fin de la génoise légère et début de la ganache. Voilà les amis, alors, temps de cuisson. Exactement, moi j'ai mis 22 minutes pour les cuire. 22 minutes, j'obtiens ceci. Ça c'est l'arrière, hein. Donc c'est l'arrière, là, le dessous est là. Cette partie-là, on va la mettre en dessous. C'est la partie qui est moins jolie. Donc on va la mettre en dessous et on peut même la découper un petit peu. Donc ça, c'est pas un souci. Donc là, ma première, elle est comme ça. Vous voyez, si quand vous chemisez bien le moule, eh bien, vous obtenez quelque chose de lisse. Et c'est ce qu'on veut absolument avoir. C'est quelque chose de très lisse comme ça pour pouvoir, bien sûr, passer tout à l'heure le miroir. Vous verrez passer une ganache dessus qui sera miroir, effet miroir. Donc il faut absolument obtenir ceci. Donc chemisez bien votre moule avant de faire votre génoise légère. Voilà, j'arrivais pas à retrouver le nom, excusez-moi. Donc voilà, ce côté-là, c'est le côté, on va dire, quand on cuit comme ça. C'est la partie on va un peu découper et c'est ce qui sera la partie centrale. Ce qu'on fera aussi tout à l'heure, on l'imbibera un tout petit peu pour avoir un effet un peu plus moelleux comme ça, un peu
que ce soit moins sec, on va dire. Parce que si vous pouvez, moi, là, personnellement, je l'ai fait sans. La première fois, je l'ai fait sans abîmer. Si vous le mangez rapidement, c'est assez frais, c'est pas de souci. Maintenant, ça peut paraître un peu sec pour certains, donc on peut l'imbiber d'un sirop. Et je vous montrerai tout à l'heure le sirop qu'on peut faire, n'importe quel sirop. On fera un sirop avec des fruits hein, pour accompagner ce mets. Voilà, donc ceci, on n'hésite pas, on les met de côté, on laisse bien refroidir et on les met bien de côté. Alors pour la ganache, vous aurez besoin eh bien, de crème liquide et de chocolat noir. Prenez le chocolat noir que vous aimez, mais bon, il faut qu'il soit vraiment le plus noir possible. Ici, c'est du chocolat noir, je pense que c'est 60% de chocolat. Si vous voulez prendre plus, vous prenez plus. Si vous voulez prendre moins, prenez moins. Prenez pas de chocolat au lait, je vous le déconseille, parce que voilà, c'est fort écœurant. Donc, chocolat noir le plus possible, parce que c'est comme ça sera moins écœurant et moins sucré. Donc, crème liquide, crème au chocolat. Et pour les ingrédients, bien c'est facile, hein. C'est autant de crème liquide que de chocolat. Simple et efficace. La recette, eh bien c'est facile. On prend des petits morceaux de chocolat qu'on va mettre dans un récipient. On va faire chauffer ça à ébullition. On casse le chocolat en petits morceaux. On passe 30 secondes au micro-ondes comme ça. Voilà, quand vous êtes à ébullition, vous venez mettre une première fois du chocolat, de la crème, mais un tout petit peu. On va remettre ceci sur le feu, mais au minimum, vraiment pour tenir chaud. Et en fait, maintenant, on va amalgamer les deux, parce qu'en fait, la crème et le chocolat se détestent, il faut le savoir. Donc, il faut faire cette opération si vous voulez pas rater votre ganache. Donc, il faut faire ça en 3 fois. On met une première fois, on mélange, ensuite on mettra une deuxième fois, et puis une troisième fois. Alors, la première fois, vous allez avoir une pâte qui est pas très jolie, mais bon, après vous allez voir qu'elle va se lisser au fur et à mesure. On va la forcer à se mélanger à la crème, puisqu'il se déteste, en fait, il n'aime pas se mélanger. Voilà, maintenant on va remettre une deuxième fois. Et là, pour la deuxième fois, on commence par le centre pour amalgamer. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Comme si on faisait une fontaine de la farine. Et on finit avec la troisième fois. Voilà, troisième fois. Même chose, hein, on commence au centre et on élargit. Vous voyez, c'est vraiment très joli. Et là, on va recevoir une ganache très lisse, qui est magnifique. Alors c'est très liquide, c'est normal, hein. Elle va se former quand elle va refroidir, puisque ensuite nous allons la mettre au réfrigérateur. Alors faites ça avec une maryse, hein, pas avec un fouet, c'est important, hein. On n'est pas là pour lui amener de l'air, on est juste là pour mélanger les deux matières, qui est la crème. La crème, c'est de la crème entière, hein, qu'il faut. La crème et le chocolat. Voilà, une fois que maintenant tout est bien amalgamé, on va maintenant filmer au contact et on va réserver ceci 2 heures minimum au réfrigérateur. 4 heures, ce serait bien, mais 2 heures, c'est déjà pas mal. Allez, on se retrouve tout de suite pour le reste de la recette. Alors voilà, on se retrouve maintenant avec les génoises. Vous voyez que je les ai un petit peu parées, donc ça veut dire que je les ai un petit peu découpé la partie qui était moins jolie. Hein. Vous voyez, donc ça c'est la partie jolie. Donc ça va être la partie intérieure du gâteau. Donc ça, c'est pas très grave si c'est pas très bien découpé, puisqu'on ne le verra pas, puisqu'il sera enfoui dans le gâteau. J'ai fait un sirop de fruits rouges. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un mélange de fraises et framboises, 100 grammes de sucre et 100 grammes d'eau. J'ai mis ça à bouillir. J'ai porté ça à ébullition, j'ai fait revenir un petit peu ça pendant 5 minutes. Ensuite, eh bien, j'ai mixé les fruits. Et ensuite, je les ai passés au chinois pour extraire que le liquide. Hein.
Et donc ça fait un sirop pour imbiber eh bien, mes génoises ici. Donc on imbibe bien les génoises pour que ce soit moins sec en fait. Voilà, on peut y aller. Voilà, on imbibe bien, vraiment, parce que sinon ça serait un peu sec, donc c'est moins bien. Même si je vous le répète, quand je l'ai fait la première fois, bon, je l'avais pas imbibé, ça n'a pas trop gêné. Mais moi, pour l'amélioration, je trouve que c'est mieux d'imbiber quelque chose. Si vous ne faites pas, c'est pas très grave, mais le faire, c'est mieux. Après, le sirop, faites ce que vous voulez, hein. Moi, je ferai un sirop de fruits rouges parce qu'il y aura des fruits rouges dedans, à l'intérieur, mais si vous voulez faire qu'au sucre, vous pouvez faire sucre, eau et sucre simplement, et vous l'imbibez d'eau et sucre. Si vous voulez imbiber que du chocolat, par exemple, vous mettez du cacao en poudre dans de l'eau avec du sucre, et vous aurez un sirop, un chocolaté comme ça, que vous pourrez imbiber le gâteau. Ça, c'est selon un peu votre goût, hein. Voilà, une fois que vous avez imbibé, eh bien, on attend maintenant, bien sûr, bien que la ganache soit prise. Une fois que la ganache est prise, eh bien, on pourra commencer à bien, faire déjà le premier montage. On se retrouve, bien sûr, tout de suite. Vous allez voir tout de suite maintenant la partie avec la ganache. Moi, j'attends maintenant bien, quelques heures encore, le temps que la ganache prenne. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve maintenant avec la génoise que j'ai imbibée tout à l'heure. On se retrouve avec la ganache qui est passée au réfrigérateur minimum 2 heures. Vous voyez qu'elle est vraiment dure, hein, vraiment solide. On va se retrouver, alors on va prendre des fruits rouges pour garnir notre cœur. Moi j'ai fait un mix framboise et fraises, ce sont des fruits surgelés que j'avais surgelés de mon jardin. Alors moi ce que je vais faire, c'est que les fraises, je vais les couper en 3 pour pas que ce soit trop gros dans le gâteau, hein. Voilà. Pendant ce temps-là, maintenant qu'on a fini, qu'on a fait, on va mettre la ganache moi je vais mettre dans le bol mélangeur et je vais monter la chantilly comme une chantilly en fait, la ganache comme une chantilly. Donc ceci, je vais le mettre dans le bol mélangeur et je vais la monter. Allez, c'est parti. Voilà, on se retrouve maintenant avec donc, notre fond. On a ici notre ganache qui est devenue quasiment une mousse chocolat. Je l'ai mis dans une poche, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez la mettre comme ça. Moi, je l'ai mis dans une poche pour voilà, que ce soit plus facile. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, on va mettre des fraises, des framboises, tout autour, comme on veut, hein. Ça, on fait ce qu'on veut. On fait à son imagination. Je vous fais confiance. On n'hésite pas, hein. On se fait plaisir, c'est à Saint-Valentin. Voilà, maintenant on va recouvrir eh bien, avec le reste de la ganache au chocolat. Après, ensuite, on va passer un petit coup de spatule juste pour dire de un peu égaliser tout ça. Voilà, ensuite, eh bien, on prend le cœur qu'on vient poser au-dessus, à l'envers. Voilà. On appuie bien dessus. On lisse là où il faut glisser. Bon, moi, il y a très peu, puisque ma ganache est très froide, donc elle est bien ferme. Si la vôtre est moins ferme, eh bien, vous lissez ce qu'il y a à lisser. Voilà. Et ensuite, maintenant, eh bien, ceci, on va le mettre au congélateur minimum 6 heures. C'est le plus difficile, c'est de mettre ça au congélateur, parce qu'il faut absolument, maintenant, pour pouvoir faire notre miroir qu'on va mettre au-dessus, notre ganache miroir qui va venir au-dessus, il faut absolument que tout soit glacé. Et donc, pour que tout soit glacé, il faut 6 heures. Donc, on est parti pour mettre ceci 6 heures au congélateur. Et on se retrouve avec la magie d'Internet tout de suite. Alors, les amis, j'ai eu un petit problème. Attendez, parce que là, je fais bouger le pied. Voilà. On se retrouve maintenant à l'étape où on va maintenant faire le glaçage royal. J'ai eu un petit souci pour vous filmer le glaçage royal, les amis. Mais je vais vous mettre la recette dont je me suis inspiré dans le i ici. C'est vers une chaîne, hein, une autre chaîne
En fait, je n'avais jamais fait ça de ma vie avant, donc je me suis inspiré de cette recette-là, qui sera indiquée là. Donc vous n'avez qu'à suivre la recette, et vous aurez absolument la même recette. Moi, je sais pas ce qui s'est passé. Au fait, si je sais ce qui s'est passé, c'est que j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer sur le téléphone, et donc j'ai pas filmé du tout les étapes. Et donc, comme mon téléphone est en hauteur, que je n'ai pas accès à l'écran, je ne vois pas forcément bien comment filmer. Donc voilà, vous suivez très bien les étapes, et une fois que vous avez suivi les étapes, vous allez obtenir la recette qui est ici, puisque c'est la même recette. Et ensuite, maintenant, on va napper notre dessert. Il faut absolument que votre gâteau soit bien glacé. Donc ça, je pense que je vous l'ai dit. Il faut absolument que ce soit bien glacé pour que l'effet de la glace, du froid, vienne figer en fait directement votre glaçage. Voilà, je pense que j'ai fait mon glaçage est presque bien partout. Ensuite, on ne tarde pas. Moi, j'ai prévu une spatule juste en dessous. Je vais la remettre sur un plat directement de présentation. Je pourrais le laisser s'égoutter un peu. Mais moi, je préfère le mettre directement sur mon plat de présentation. Le glaçage, c'est pas très compliqué, il suffit de suivre la recette, vous allez voir. Si moi j'ai pu le faire, vous allez pouvoir le faire. Alors voilà ce que ça donne au final. Et maintenant, il va falloir bien sûr attendre de dégeler bien sûr tout ceci avant de pouvoir le consommer. Moi je vous conseille de le faire par exemple le soir, le jour avant le dessert, et puis de le mettre au réfrigérateur une fois que pour la journée, et de le sortir 1 heure avant de servir. Et vous allez voir, comme ça, tout sera bien dégelé. Et moi, je vous montrerai des photos de l'intérieur de ce dessert qui vont s'afficher juste après la conclusion qu'on va faire maintenant. T'as vu ce petit cœur? Ben non, c'est tout mignon, c'est tout joli. Mais bon, je serais toi, j'assurerais quand même. J'irai au moins chercher un bouquet de fleurs. Bon, t'as encore le temps, hein. T'as encore 2 jours, donc t'as pas d'excuses, hein. Je suis là pour te le rappeler. Et si tu l'as oublié, ben, tu vas vite, si tu as le temps aujourd'hui ou plus tard demain. Hein. Fais pas le con. Et donc, avant de partir, je te prierai de me laisser quand même un petit pouce parce que moi, à part les gâteaux, j'aime bien les pouces aussi. Donc, vas-y, quoi, fais-moi plaisir et laisse-moi un petit pouce. Et si t'es pas abonné et que tu viens de tomber sur cette vidéo et que tu te dis, bah, il est complètement fada ce mec-là, bah oui, je suis assez fada, mais tu peux t'abonner et tu peux activer la petite cloche parce que tout le mercredi, je reviens. Je sais pas comment ça se fait. Ah oui, on avait voté, je crois. On a voté tous les mercredis, je serai là. Et le dimanche, bah, c'est mon copain, le jardinier, là, tu vois. Bah, il est là le dimanche, lui, tu vois. Lui, c'est le dimanche. Bon, il est courageux. Hein. Moi, le dimanche, je dors personnellement. Mais lui, le dimanche, apparemment, c'est son kiff. Bon, apparemment, je crois qu'il va à la messe. Et puis après la messe, il fait une vidéo. Enfin, ou alors il fait la vidéo, puis il fait la messe. Je sais, bon, soit. Je sais pas. Enfin, tu t'arranges avec lui. Moi, j'ai un bouquet de fleurs à aller chercher. N'oublie pas, hein, les commentaires, c'est ici en dessous. Et si tu cherches la recette, elle est aussi dans la description. Allez, ciao les amis. Ciao, ciao.